Je voulais te prendre en flagrant délit pour que Ming Xuan puisse légitimement te quitter. Mais j'ai été trop violent. La nounou gratuite a disparu. Salaud. Vous méritez de mourir. À l'aide. Cours, cours, cours. Il y a un fantôme. Un fantôme. Un fantôme. Je déteste les traîtres. Ne t'inquiète pas. Puisque j'ai emprunté ton corps pour revivre, je vengerai ta mort. Tu es un humain ou un fantôme? Ah, En tant que princesse, je respecte toujours les anciens. Comment pourrais-je mourir? Avant toi, vieille femme? toi? Tu oses faire semblant d'être morte pour nous effrayer? Salope sans honte. Comment oses-tu parler ainsi à ta belle-mère? Tu manques de respect. Tu oses frapper? Tu as une vie privée immorale et tu ne veux pas qu'on en parle? Plus tu parles, plus tu te trompes. Ne dis pas des choses sans preuve. Pas de preuves? Regarde bien toi-même. Tu as été prise en flagrant délit. Quelle excuse as-tu encore? Tu es vraiment une menteuse sans honte. Ming Xuan travaille dur à l'étranger. Et toi, tu trompes ici. Burke. Si peu explicite? Tu appelles ça un flagrant délit? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la princesse va vous montrer ce qu'est un vrai flagrant délit. En direct. Toi, arrête-toi. Toi, arrête-toi. Allez, allez, allez. Et, frère Ming Xuan, quand vas-tu m'épouser? Quand tu seras enceinte de mon enfant. Qui vous a permis. Tu n'es pas mort? Shen Jiaoning, toi. Es-tu un humain ou un fantôme? Alors, la chaleur de la gifle de cette princesse, ça te plaît? Mesdames et messieurs, voilà ce qu'on appelle prendre en flagrant délit. Ce couple de chiens, ils ressemblent trait pour trait à ces salauds qui m'ont tué. Ils sont identiques. Shen Jiaoning, tu as osé feindre ta mort pour me piéger? Et l'homme avec qui tu as couché? C'est moi qui l'ai trouvé. Quand l'as-tu soudoyé? L'homme sur la photo. C'est Gu Mingxuan qui l'a engagé. Donc tout ça, c'était un piège tendu par la famille. C'est Gu Mingxuan qui a trompé le premier. Taisez-vous tous. Ah. Lâche mon fils. Mon fils? Oh là là, avec cette face de grappu. Quel homme ne trompe pas? Tu ne mérites pas mon fils. Ces taches de rousseur sont un peu. Tu me trouves laide? Ton fils est parti à l'étranger pendant 5 ans. Chaque fois qu'il a dansé, c'est moi qui l'ai gagné par jour. Au lycée, il a insisté pour me déclarer son amour. En fait, il me voyait comme une vache à lait. On ne t'a pas forcé à le faire, c'était ton choix. Dans un couple, la gratitude vient avant l'amour. Si vous n'aimez pas Shen Jiaoning, passe encore. Mais vous ne gardez même pas sa bonté en mémoire? Bande d'ingrats. Cassez-leur la gueule. Salauds. C'est bien de vous que je parle. Quelle honte. Je vais te tuer. Que vous mouriez dans d'atroces souffrances. Salaud sans vergogne. Les descendants de la grande dynastie Yom ne manquent pas de vertu, bienveillance, justice, bienséance, sagesse et sincérité. On en retient toujours un peu. Attendez. Je crois que j'ai été droguée. La drogue que j'ai utilisée, même un ours de 300 livres ne tiendrait pas le coup. C'est un aphrodisiaque. Je dois aller voir le médecin impérial. Boss fou, dès que vous prenez froid, votre maladie se déclare. Attendez un instant, je vais vous chercher des médicaments. Va. Oui. Médecin impérial.
Est-ce que ce serait un lieu de plaisir de cette époque? Qui es-tu? Dégage. Dégage. Un petit gigolo bien agressif. Mais, moi, la princesse, j'aime les hommes féroces. Qui es-tu vraiment? Je suis la princesse de la dynastie d'Aion, et aussi une guérisseuse. Tu es malade. Comment sais-tu que je suis malade? Ne t'inquiète pas, je ne profiterai pas de toi sans rien donner en retour. Tu souffres du syndrome chaud-froid. Quand il se déclenche, ton corps brûle à l'intérieur comme du feu, mais gèle à l'extérieur comme couvert de givre. Tu sais comment le soigner? Je peux le soulager, mais pas le guérir définitivement. Moi, la princesse, je peux t'aider à résoudre ton problème urgent. Détends-toi. Ce bracelet de jade doit valoir pas mal d'argent. Tu m'as bien servi. Le bracelet est à toi. Maintenant que le poison est neutralisé, il est temps d'aller régler leur compte à ce couple de chiens. Boss fou, vite. Boss fou, vous avez perdu votre vertu? Génial. Je veux dire, vous qui dominez la capitale. L'Aune et boss fou, personne n'ose. Vous qui évitez toujours les femmes, quelle femme a osé avoir le culot de vous prendre de force? Elle ne craint vraiment pas la mort. Cette femme m'a pris pour un gigolo, mais mon état s'est effectivement amélioré. Alors, on continue avec les médicaments? Cette femme est plus efficace que les médicaments. Trouvez-la. Elle a une marque de naissance rouge sur le cou. Même si vous devez retourner ciel et terre, vous devez me la trouver. Oui, il faut la trouver. Comment pourrions-nous nous marier sinon? Je dois vite prévenir madame qu'elle va bientôt avoir une belle fille. Shen Zhaoning, cette salope, elle n'avait plus de souffle. Dis donc, ce Shen Zhaoning. Revenue des portes de la mort, on dirait qu'elle a été possédée. Oui, c'est ça. D'habitude, quand elle nous parle, elle est tellement soumise. Mais aux funérailles, c'est comme si elle était devenue une autre personne. Même si elle se changeait en chien, ça ne regarderait plus la famille Gu. Maman, brûle toutes ses affaires. Brûle tout, tout. Brûle. Vous osez? Il est facile d'inviter Bouddha, mais difficile de le renvoyer. Si vous voulez que je parte, 3 millions. Shen Zhaoning, comment oses-tu nous demander 3 millions? Pour mes 5 années de jeunesse gaspillées comme pour un chien. Shen Zhaoning, tu as vraiment du culot. Je parle à la famille Gu, toi, une étrangère. De quel droit ouvres-tu la bouche? Cette maison et les boutiques inoccupées en banlieue, convertissez-les en argent. 3 millions, pile poil. Toi, Shen Zhaoning. Écoute bien, cette maison, tu peux toujours rêver. C'est celle que le père de Ming Xuan a laissée. Si tu veux cette maison, tu devras me passer sur le corps. J'ai dépensé de l'argent pour ces études à l'étranger pendant 5 ans. Je vous ai servi comme une bonne. Ça vaut bien 3 millions, non? Tu t'es allié à des étrangers pour me droguer. Ming Xuan a trompé pendant le mariage. Toutes ces mauvaises actions, ça vaut bien 3 millions, non? Ah, non, ça ne vaut rien. Allez le dire au juge. Non, non, Ning Ning. Ming Xuan, il y a juste eu un moment d'égarement. Maman. 3 jours. Je suis généreuse, 3 jours pour rassembler 3 millions. Sinon, la clinique d'aigu sera couverte de honte. Ne venez pas pleurer après, hein. D'accord. Je te promets. Frère Ming Xuan. Mais tu dois me promettre qu'à partir d'aujourd'hui, tu disparaîtras de ma vie. T'inquiète, vous êtes tous des minables, je ne vous veux pas. Dans mon entourage.
Shen Zhaoning. Ne regrette surtout pas. PFF, tu rêves. Enfin, je vais devenir belle-mère. Je vais bientôt avoir un petit-fils. Boss fou. Alors, tu as trouvé? Non. Ah, laisse tomber, je ne suis pas destinée à avoir un petit-fils. Maman, ne t'inquiète pas, même si je dois retourner la terre. Je la retrouverai. Mademoiselle, il y a beaucoup de patients aujourd'hui, vous allez encore travailler dur. Soigner les malades est le devoir d'un médecin, et en plus, ça rapporte. C'est le docteur Shen. Le docteur Shen est arrivé. Docteur, mon travail est trop stressant en ce moment. Je fais souvent des erreurs. Dites-moi, quel médicament je devrais prendre? Combien gagnes-tu par mois? 2005. Eh bien, avec ce salaire, c'est normal de faire des erreurs. Comme ce Ben Boerba, qui n'arrive pas à attraper tant que 100 ans. Si c'est hors de tes compétences, ne le prends pas à cœur. Un cœur calme guérit 3000 maux. Pas besoin de médicaments, suivant. Merci, docteur. Un médecin miracle. La maladie de ma femme, on a consulté partout. Vu tous les grands médecins du pays, rien n'y a fait. Après avoir pris votre médicament pendant 3 cures, il s'est réveillé. Je vous en prie, merci. Si le maître savait qu'un jour, on me comparerait à lui, il serait tellement heureux. Mademoiselle, en seulement 6 ans, notre clinique Quimbran a surpassé la famille Du. Et est devenue la première clinique de la capitale. Ne me comparez pas à la famille Du. Demain, c'est le 6e anniversaire de notre clinique. Tous les experts médicaux et les directeurs de cliniques de la capitale seront présents. Ces dernières années, la famille Du a engagé des élites médicales à prix d'or pour nous rabaisser. Ils ne s'attendaient sûrement pas à être surpassés par la première clinique de Jinzhou. Ouverte par vous, mademoiselle. Demain, ça va être intéressant. Mademoiselle Shen, les enfants ont encore disparu. Il suffit d'entrer les données de tous les hommes de Jinzhou dans le Big Data pour trouver notre père. Mademoiselle, aidez-nous à trouver notre père. Petite sœur. Bien joué. Si tu veux courtiser la patronne de 50 ans, il faut d'abord passer par ses enfants. TFF, si faible et il ose courtiser ma maman. Bien joué. Fu Yaneng, quel genre de femme faut-il pour que tu laisses ta mère avoir des petits-enfants? Maman, tu sais que je souffre d'une maladie rare. Pourquoi irais-je faire du mal aux autres? J'attends la femme d'il y a 6 ans. Arrête, une maladie rare n'est pas une maladie incurable. Dans un mois, si tu ne trouves pas ma belle-fille, tu peux dire adieu à ta mère et aller rejoindre ton père décédé. Patron fou. Nous avons des nouvelles. Nous avons trouvé cette femme. Non, c'est pour votre maladie. Il y a un espoir. Le médecin de cette clinique qu'un grand temps est un génie. Il guérit même les maladies incurables. Même l'hématoridie, une maladie complexe, peut être guérie en 3 doses. Sans parler de votre syndrome de froid et de chaleur. Ces dernières années, on a vu assez de fausses promesses. Ça ne guérit que temporairement, pas définitivement. Une petite clinique comme ça ne peut pas rivaliser avec les experts médicaux. Je n'y vais pas. Pourquoi pas? Yaneng, tu es le président de la chambre de commerce de Jinzhou. Peu importe si cette clinique veut profiter de ta renommée ou a d'autres intentions. Tant qu'il y a un espoir, ta mère ne veut pas que tu abandonnes. Et si ce traitement te guérissait? Oui, boss fou, j'ai entendu dire que la clinique qu'un grand temps soigne les maladies. C'est une déesse guérisseuse. L'affluence dans son cabinet est phénoménale chaque jour. Vous souffrez de la maladie du froid et du feu. Une fois qu'elle se déclare,
C'est comme avoir un feu interne qui vous brûle, tandis que l'extérieur est glacé comme du givre. Serait-ce elle? Pas de précipitation. Faites la queue, un par un, s'il vous plaît. À quoi je pense? Une arnaqueuse à l'allure de gangster, qui drague les hommes dans la rue. Ne pourrait jamais être une déesse guérisseuse. Mon fils, vas-y simplement. Mieux vaut prévenir que guérir. On ne sait jamais. Qui êtes-vous vraiment? Je suis la princesse du grand royaume de Yom, une guérisseuse talentueuse. D'accord, j'y vais. J'ai entendu dire que ce nouveau cabinet médical a un médecin très doué. Oui, moi aussi. On dirait une vraie magicienne. Mademoiselle, il est temps de descendre. Les invités sont tous arrivés. Waouh, mademoiselle. Cette tenue de combat est magnifique. Vous allez sûrement écraser ce couple malfaisant. La famille lui est-elle là? Oui, il ne manquerait pas un si bon jour. Ils ont sûrement préparé des coups bas pour vous rabaisser. Le spectacle commence. Frère, ça fait déjà un jour et une nuit, pourquoi aucun résultat? L'attente ne rend pas les maigres. C'est vieille et fanée. Maman t'a dit d'arrêter de mal utiliser les expressions. C'est pareil, non? Pas de panique. La quantité de données est énorme, il faut du temps. C'est sorti. Voilà notre père, le PDG du groupe Fou. Waouh, papa est si beau, il fait pâlir la lune et les fleurs. C'est un homme exceptionnel. Je t'ai dit d'arrêter de mal utiliser les expressions. Boss Fou arrive. Papa, Boss Fou est là, n'est-ce pas Boss Fou? C'est Boss Fou. Boss Fou arrive. Boss Fou. papa, papa. C'est donc toi, notre papa. Papa, tu es si beau, plus beau que la légendaire Anshi. Vraiment? C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les enfants de Boss Fou. Boss Fou, quand avez-vous eu des enfants? Aussi grands? Je ne suis pas votre père, arrêtez de m'appeler ainsi. Impossible, les calculs ne se trompent jamais. C'est toi, notre papa. Papa, tu ne veux plus de nous? Regarde ton frère, élégant comme un pain et robuste comme un tigre. Moi, adorable à craquer, une beauté à la force surhumaine. Nous sommes un vrai cadeau pour toi. Et tu ne perds rien au change, crois-moi. Pourquoi ces deux gamins viennent ici chercher leur père? À qui appartiennent ces enfants? Ils courent partout à la recherche de leur papa. Vous savez qui il est? C'est le prince de Pékin, le grand patron fou. Comment pourrait-il s'intéresser à une veuve avec des enfants hors mariage? Exact. Cette doctoresse du bien grand temps est d'une laideur rare. Un visage criblé de taches. Le patron fou a juste des problèmes de jambes, pas de vue. Il n'est pas aveugle pour s'intéresser à une femme pareille. Ah, c'est donc une femme laide. Pas étonnant qu'elle porte toujours un voile pendant les consultations. Elle cache ses taches. C'est ça? Menteur. Ma maman n'est pas laide. Si elle n'est pas laide, pourquoi porter ce voile? Elle a peur de nous effrayer, pas vrai? Vieux. Vieux. Si tu n'as pas de miroir, tu as bien de l'urine. Avant de te moquer, regarde-toi. Petit morveux, qu'est-ce que tu racontes? Et toi, la vieille, ton maquillage ressemble à de l'envie murale. Tu n'as pas peur que le fantôme blanc vienne te chercher la nuit? Petit insolent, si tu continues, je te déchire la bouche. Espèce de petit diable né d'une mère sans père pour t'éduquer. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon à la place de ta mère. Papa, sauve-moi. Vous en voulez même aux enfants? Frapper un enfant, c'est illégal. Frère, ne perds pas ton temps avec eux. Petite morveuse, si tu perds, je prends ton nom. Ah, Cette gamine est si forte. Qu'est-ce qu'elle mange? Elle est incroyablement forte. C'est pas scientifique. me donner une leçon? T'es pas à la hauteur, méchant oncle. Min Chuan, ça va? Aïe 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 aïe. Bien joué. Ce soir, tu auras un festin épicé.
Youpi. Cette petite a une force incroyable. Tu n'écoutes pas les enfants. Sans mord les doigts. Cette petite, c'est la réincarnation de Xiangyu. Avec un chaudron, elle le soulèverait sans problème. J'avais entendu dire que le bien grand temps n'employait pas n'importe qui. Intéressant. Leur maman doit être une femme extraordinaire. Liv, responsable de la clinique médicale Gu. Étudié à l'étranger pendant 5 ans. Clinique médicale de la famille Gu. Oh, alors c'est toi qui as gaspillé. 5 ans du temps de maman, ingrat. Alors, sans doute, tu es cette maîtresse. Tu dis n'importe quoi. Alors vous êtes ce couple de traîtres qui ont trahi maman. Ces traîtres, petite sœur. Ne fais pas attention aux bêtises des adultes. 1. Ne recommence pas à frapper. Attends, selon ce qu'ils disent. Alors Shen Jiaoning serait leur mère. Cette maison, plus les boutiques inoccupées en banlieue. Échangées contre 3 millions, c'est parfait. Cette salope a pris mes 3 millions. Pour ouvrir une clinique. On dit que la femme médecin du Quin Grand Temps a le visage couvert de taches. Shen Jiaoning aussi. Ce ne serait pas possible que... Non, impossible. Shen Jiaoning n'est qu'une paysanne. Elle ne sait même pas lire. Comment pourrait-elle être une médecin légendaire? Tout est possible. C'est cette médecin légendaire, portant un voile, qui ne montre jamais son vrai visage. J'ai entendu dire que quelqu'un s'intéresse à mon visage. Maman, Tu es la mère de ces 2 gamins? Une occasion si importante. Pourquoi les amener pour tout gâcher? Tache de naissance rouge, c'est cette femme de l'époque. Jeune maître. Ces dernières années, beaucoup ont usurpé son identité. Certains m'ont même fait de la chirurgie esthétique pour se rester à la famille. Juste pour la place de grande épouse. Observons d'abord. MMH. Gu Mingxuan, après tant d'années sans te voir. Tu es toujours aussi nul. Tu ne peux que rabaisser les autres pour satisfaire ta vanité. Qui es-tu vraiment? Une nouvelle amoureuse à tes côtés, tu as vraiment oublié ton ex. Shen Jiaoning, c'est vraiment toi? Je ne m'attendais pas à ce que la célèbre clinique Quingran de Jingzhou soit ouverte par toi, Shen Jiaoning. On dirait qu'il y a beaucoup d'eau dans le vin. Ce n'est qu'une opération de marketing. Cabinet de charlatans monté en épingle. C'est vrai ou pas? Je sais pas, les gars, ce soi-disant miracle doctor. C'est juste un charlatan bidonné à l'eau de rose. Elle a même pas son diplôme d'école primaire. Quand j'étais au lycée, elle me courait après comme une folle, et elle est même venue chez moi. Faire la bonne à tout faire gratos pendant 5 ans. Ouais, réfléchissez bien, une personne comme elle. Comment pourrait-elle avoir des compétences médicales si extraordinaires? C'est juste une arnaqueuse qui vole l'argent et abuse des gens. Même si elle a un maître. C'est un gros escroc qui a formé une petite escroque. Toi? Directrice du cabinet médical familial Gu, vieux de 100 ans. Tu en es réduite à diffamer pour éliminer la concurrence? Comment ai-je pu ne pas voir plus tôt que tu étais une ordure pareille? Cette femme est plutôt intéressante. Avec tes compétences médicales de pacotille, tu oses te prétendre miracle doctor? Si tu n'es pas d'accord, alors défions-nous. Les faits parleront d'eux-mêmes. Parfait. J'ai étudié la médecine occidentale à l'étranger pendant 5 ans. Élève du célèbre docteur international, Monsieur Messé. Avec tes compétences de pacotille, tu oses te mesurer à moi? Allez, dis-moi, comment veux-tu te défier? Parmi nous se trouvent des experts médicaux de la capitale. Choisissons un patient au hasard. Et soignons-le dans les plus brefs délais. Celui qui réussira remportera le duel. D'accord. Si je gagne, tu enlèves ton voile. Et tu me le donnes. Et si tu perds? Je ne peux pas perdre. Si tu perds, tu t'agenouilles pour t'excuser. Et tu subiras 10 coups de fouet. maman ne s'est pas mise en colère depuis longtemps. Gu Mingxuan cherche vraiment la mort. Il a bien mérité pour avoir traité notre arrière-grand-père d'escroc. Cet homme stupide comme un porc. Comment maman a-t-elle pu le trouver bien? Et toi, arrête de faire monter le cours du porc. Moi? J'ai fait ça? C'est quand même notre papa qui a la plus belle gueule. Bien. Si je gagne, tu t'agenouilles aussi. Et tu prends 10 coups de fouet. Commençons. Grand-mère, venez par ici. Merci, merci docteur. Toi, alors. Le fils unique de la famille souffre du syndrome froid-ardent depuis des années, sans remède. Cette maladie, même un vrai médecin divin ne pourrait pas la guérir. Encore moins une villageoise comme Shen Jiaoning. Boss fou, le prince héritier de la capitale. Comment pourrait-il accepter d'être un cobaye? Ce visage me semble familier.
Son regard est féroce comme un loup. Il vient avec de mauvaises intentions. J'ai entendu dire que le docteur Chen était très compétent. Aujourd'hui, laissez-moi vous examiner. D'accord, que tu sois un loup ou un chien, 10 fois la dose de gentiane te fera redevenir humain. Maman vole hardiment. Bébé t'accompagne toujours. Guérir est un jeu d'enfant. Guérir est un jeu d'enfant. Maman domine tout. Allez maman, allez maman. Docteur Chen, est-ce une consultation ou quoi? Bien que tu sois plutôt attirante, je ne suis pas assez désespérée pour m'en prendre à mon patient. Rythme cardiaque irrégulier, respiration inégale. Température fluctuante, c'est la maladie du froid et de la chaleur. Préparez la prescription selon cela. Oui, d'accord. Conjonctivite allergique, après l'injection. Ça ira mieux en 20 minutes. Merci, docteur. C'est normal. Si vite, La clinique Gu mérite bien sa réputation. Exact, c'est bien la famille Gu. rien ne vaut la clinique Gu. La clinique Gu mérite bien sa réputation. Oui, cette nouvelle clinique ne peut pas rivaliser. Bois. Quoi? Je dois te faire boire? Ce ne serait pas impossible. Moi, la princesse, je n'ai pas l'habitude de servir. Docteur Chen, tu es plutôt cruel. Une femme aussi charmante et cruelle, pas du tout comme cette voyou. Pas du tout semblable. Merci du compliment, mais avec ton charme, si tu veux. Devenir mon serviteur? Je peux me forcer à te servir. Ce ton, c'est elle. Tu as perdu. Tiens bon. Espèce de mauvais médecin. Qu'as-tu fait à Bosfou? Elle n'est pas un médecin divin, tellement surévalué. Même pas comparable à la famille Gu. On ne peut pas dire ça. La maladie du froid et de la chaleur est vraiment incurable. Avoir offensé la famille Fu, je me demande comment. Ta clinique va survivre. Shen Zhaoning, une personne bien portante. Que tu as rendu comme ça, tu as perdu. Ma maman soigne avec 100% de réussite. Elle ne peut pas perdre. Bien, pourquoi tu es si pressé? Peut-être que la seconde d'après. Papa va ressusciter. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Qui perd paie. À genoux. Je suis Shen Zhaoning, j'exerce la médecine depuis des décennies. Dans mon dictionnaire, le mot perdre n'existe pas. Soigner une maladie, c'est comme démêler des filets mêlés. Trop vite, ça brûle, trop lent, ça s'embrouille. Taïen inversé, Shawayam rompu, Tianchu suspendu à 3 pouces de sang. Stop. Essaie de te lever. Je le savais. Je me suis levé. Waouh, papa s'est levé. Papa s'est levé. Comment est-ce possible? Il s'est levé. Mon Dieu, il s'est vraiment levé. C'est trop incroyable.
Maman est trop forte. Maman est vraiment géniale. Elle a vraiment guéri ma maladie. Cette femme autrefois avait aussi dit qu'elle pouvait me guérir. La maladie du froid ardent, personne n'a réussi en des siècles. Et tu l'as guérie. C'est vraiment guéri. Oncle idiot, n'oublie pas de tenir ta promesse. Promesse. Quelle promesse? Selon les règles du jeu. J'ai guéri sa maladie en un temps record. J'ai gagné. Selon les règles, Dr. Shen. Tu as effectivement été trop lent. Ma maladie du froid ardent était d'une difficulté extrême. Ton patient n'avait qu'une simple conjonctivite allergique. Si on juge le résultat par la rapidité, ce concours n'a aucun sens. Les difficultés ne sont pas comparables. Dr. Shen a réussi en une demi-heure à guérir cette maladie, preuve que son art médical est supérieur. Docteur Du, tu as perdu. Présente tes excuses publiquement. Des excuses. Ming Xuan, fais-lui des excuses. Désolé. Gu Mingchuan, ma condition était de t'agenouiller et de t'excuser. Désolé. Tu es content? Et, tu n'as pas encore reçu la fessée, tu ne peux pas te lever. Toi. Il fait nuit, détournez-vous vite. J'ai peur que la scène soit trop sanglante, vous feriez des cauchemars. Ah. Une femme laide veut encore me dominer. Attention, mademoiselle. C'est elle, la femme de cette époque. Ok. Waouh, quelle beauté, c'est trop beau, ce visage est magnifique. Une médecine si élevée, comment peut-il y avoir un tel talent? Pas étonnant que ces deux petits soient si mignons. Maman est comme une fée. Où sont ces taches de rousseur? Ce n'est certainement pas quelque chose à nécessite d'éclaircir. Comment ton visage est-il devenu ainsi? Gu Mingchuan. Tu es toujours le même, tu ne tiens pas tes promesses, je pense que tu mérites. Servir la hache du bro. Où sont tes taches de rousseur? Quand on quitte une mauvaise personne, les mauvaises choses disparaissent naturellement. La chance nourrit, tu ne savais pas. Salaud, nanana. Quelle stupidité, heureusement que tu n'es pas mon père. Messieurs, Gu Mingchuan ne tient pas sa parole. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, notre clinique Qu'un Grand n'a plus aucun lien avec la clinique Gu. Qu'un grand Tang est la meilleure clinique de Shanjing. Si le docteur Shen dit ça, alors à l'avenir, il va encore collaborer avec la famille. Les Gu ont vraiment perdu la face, manquant à l'éthique médicale. Quelqu'un, escortez ces deux personnes dehors. Ne me touche pas. Je sais partir seul. Shen Zhaoning, tu vas voir. Je regagnerai la face de la famille Gu tôt ou tard. Que fais-tu? Mademoiselle Shen, as-tu oublié quelque chose? Ton corps a-t-il encore des problèmes? Mademoiselle Shen, as-tu oublié qui je suis? Moi. Devrais-je te connaître? Le célèbre docteur Shen de Qu'un Grand, si talentueux en médecine. Éthique, mais maintenant tu couches avec des hommes. Et ne veux pas assumer, c'est ça. Dormir, moi. Toi et moi, ces 6 années, j'ai travaillé et élevé les enfants. Aurais-je eu le temps de m'amuser, sans parler de dormir? Je n'ai même pas tenu la main. Donc ces 6 années, elle est restée chaste pour moi. Cette personne doit avoir des hallucinations. Il ne pense pas que je suis belle et talentueuse en médecine. Tu veux m'extorquer? Je l'admets, je suis talentueux et beau, c'est normal que tu me convoites. Mais ceux qui m'admirent sont légion, et à partir de maintenant, ils ne feront qu'augmenter. Quant à toi, abandonne. Que signifie ce regard? Je ne suis pas à la hauteur. Je suis le père de ces 2 enfants. Le dernier qui a prétendu être le père, l'un est en train de coudre en prison. Et l'autre est devenu muet. Toi, tu étais en fauteuil roulant. Tu peux te lever? Shen Zhaoning. Ne sous-estime pas mes capacités. Alors? Tu le regretteras. Tu te souviens enfin de qui je suis. Dégage, séducteur. «
Ce bracelet est... Bien joué, c'est pour toi. Alors, qui est le vrai séducteur maintenant? C'est lui, ce jeune homme d'autrefois. Ta joue, elle fait encore mal? Je t'ai cherché pendant 6 ans, et tu ne te souviens même pas. De mon visage? Le marché est si bas que les jeunes hommes d'il y a 800 ans viennent même demander des comptes? Il a l'air bien habillé, mais son visage est plein de rancune. Sans le concours d'aujourd'hui, peut-être qu'il n'aurait même pas pu payer ses soins. Fixez un prix, je vous entretiens. Hein? Tu ne veux que de l'argent, non? Je veux de l'argent. Ridicule. Dans cette vie, moi, Fouyaneng. Je ne manque jamais d'argent. J'ai blessé son ego. Ma tante la reine a raison. Les hommes sont capricieux. Voilà, mes 2 enfants ont besoin d'un père. Je t'engage. Pour être leur père, ça te va? Engagé? Tu cherches juste une excuse pour me garder. D'accord, je te satisfais. Mais quel est son caractère? Je ne le connais pas encore. Et si? Merci pour ton travail, sœur Chen. Tiens, des fruits. Toi aussi, tu en veux? J'ai de l'argent et du temps, mon mari est mourant. Je peux m'offrir autant de gigolos que je veux. Toi, va crever. Non, la famille Fou est puissante, la future maîtresse ne peut pas être choisie à la légère. Il faut la tester. Je vais cacher mon identité et observer cette femme. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Alors fais ton prix. D'accord, prix d'amis, 3 millions. Pourquoi ne pas aller braquer une banque? 3 millions, c'est beaucoup? C'est juste mon argent de poche. Ça dépasse même 3 millions. Alors, peut-être 300? Marché conclu. Le prince héritier de Pékin. Il s'est vendu pour 300 balles. Il ne faut surtout pas dire à ma mère que je me fais entretenir. NMH. Cette femme, Hongchen Zhaoning. Si elle passe mes tests, la vieille dame sera ravie. Une chaise à porteur pour accueillir sa belle-fille. Compris. Papa, pourquoi il n'est pas encore là? J'ai tellement d'émotions qui se bousculent en moi. C'est plutôt un mélange de sentiments. Donne-moi ça. Qui est-ce? Je suis. C'est mon bon ami, il s'appelle Ite. Oh, oh, c'est vrai, j'ai des choses à faire, je dois y aller. Arrête-toi. Je me souviens très bien, le jour du congrès médical. Tu l'as appelé Boss Fou. C'était un surnom, oui. Oui, un surnom. Tu sais comment c'est, entre mecs, on aime bien se donner des surnoms. Pour se flatter un peu. Allez, appelle-moi parrain. Parrain. MMH, bon, tu peux y aller. Alors, je prends congé. Les enfants, vous vouliez un papa, non? Maintenant, papa peut emménager avec nous. Oui. Ah. Génial. Enfin un papa pour jouer avec nous. Allez, monte. Oh, papa, encore perdu? T'es vraiment nul. Papa, toi qui es si bête. Comment as-tu pu avoir des enfants aussi intelligents? Papa n'a juste jamais joué à ce jeu. C'est l'heure d'aller dormir, vous deux. Retournez dans vos chambres. D'accord. Ok. Papa est le PDG. Du plus grand groupe de Jingsu, il doit être très occupé. Quel PDG? Oh non, notre identité est dévoilée. Ah oui, votre père est le PDG du groupe Fou. C'est normal qu'il soit très occupé.
Je leur ai dit que tu étais le président du plus grand conglomérat de Jingzhou. Je ne peux pas leur dire que tu es un gigolo. Papa, maman, vous êtes mariés. Vous êtes mariés, les mariés doivent vivre ensemble. Passionnés, oubliant de manger et de dormir, oui, sauf si... Vous êtes faux. Vous êtes ensemble juste pour nous tromper. Alors des parents comme ça, on n'en veut pas. Oui, Vous avez trop d'imagination, papa et moi. Bien sûr qu'on s'aime vraiment. Oui. Ils sont partis? Non, pas encore. super, papa est vrai. Personne n'osera plus nous embêter. C'est étrange, pourquoi chaque fois que je la serre dans mes bras, je me sens inexplicablement apaisé. Tu me serres trop fort, tu vas m'étouffer. Tu ne veux pas m'entretenir? Alors je dois remplir mes obligations. 300 € par mois. Faire tout ça dépasse largement ton budget. Pourquoi tu ris? Shen Zhaoning. Tu es ma première femme. Et puis, avec mon état de santé avant. Personne ne m'aurait voulu. Il ne faut pas se sous-estimer. Maintenant que tu es guéri, tu seras meilleur que beaucoup d'autres. Merci. Dormons bien ce soir, je ne te toucherai pas. Reviens tôt. Papa part travailler. À ce soir, papa. D'accord. Ton mari part travailler, tu devrais faire un geste. Les enfants nous regardent. Je pars. Au revoir, papa. Cette salope de Shen Zhaoning. Elle couchait déjà avec l'héritier des fous. C'est sûrement Fu Yaneng qui a entretenu cette salope. La vieille dame Fu tient énormément à l'intégrité familiale. Si elle apprend que son fils entretient une traînée qui a eu un enfant hors mariage. Les beaux jours de Shen Zhaoning sont terminés. Ah. Ce salaud de Fu Yaneng. Je ne peux pas croire que j'ai des petits-enfants. Laoli, la famille Fu a une descendance. Madame s'évanouit un peu. Ce petit voyou a retrouvé mes petits-enfants. Il n'a même pas osé me le dire. Le jeune maître a peut-être ses raisons. Peu importe, j'ai mon plan. Laoli, va voir où ils habitent. Je veux aller les chercher moi-même. Mes petits-enfants, pour les ramener à la maison. Oui, oui. À table. J'arrive, ding 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 ding. La forêt noire spéciale papa, le dessert petit gâteau. Unique en son genre. Wow, N'oubliez pas de vous brosser les dents après, sinon vous aurez des caries. d'accord. C'est votre maman qui a préparé tout ça? Exact, les talents de maman dépassent ceux des chefs 5 étoiles. Papa, goûte vite, c'est unique. D'accord. Bâtonnet de mouton rouge. Xiaomé au fil d'or,
Soupe aux 8 trésors avec nid d'hirondelle. Ce sont des plats légendaires du banquet impérial de la dynastie Qing. On en mange tous les jours. Oui, les gens dehors paieraient des millions sans pouvoir en avoir. Assez, on ne parle pas en mangeant. Salut Zhaoning. Ne parle pas à table, montre l'exemple aux enfants. D'accord. Demain, c'est l'anniversaire de Tiankui et Xingguan. Je voulais les en manger l'oie rôti signature de Yuzilan. Le goût de cette oie, bien qu'inférieur à celui des cuisines impériales, est exceptionnel. Dommage. Qu'ils ne servent que 12 tables par jour, je n'ai pas pu réserver. Yuzilan. Demain au restaurant Yuzilan. Préparez une table VIP. Allô? Bonjour mademoiselle Chen, je suis le gérant du restaurant Yuzilan. Félicitations, vous êtes notre cliente chanceuse. Et avez gagné un bon pour un repas familial demain. Vraiment? Génial, demain on pourra manger à Yuzilan. Super, demain je pourrai faire un vœu pour que maman me fasse une petite sœur pour jouer avec moi. Papa, maman, dormez bien et faites des efforts pour avoir un bébé. Ah. Vous deux. Ning ning. Je me sens vraiment mal. Respiration rapide, éruption cutanée sur tout le corps. On dit qu'après la guérison du syndrome Hanshi, on peut souffrir de séquelles de manque de contact cutané. Tu ressembles à un gros chat qui a trop reniflé de cater. Et maintenant, ce gros chat veut un peu de tendresse. Demain, nous devons aller à Yuzilan, ne vous énervez pas trop tard. D'accord. Comme un loup affamé, je t'ai dit de ne pas en prendre mais tu en veux encore. Un de ces jours, il faudra lui apprendre les règles. Bonjour madame, pourriez-vous me montrer votre code de réservation? Cette invitation, je ne l'ai jamais vue, mais le sceau est bien celui de notre restaurant. Serait-ce réservé à des personnalités importantes? Bonjour, suivez-moi, s'il vous plaît. Boss Fu, mademoiselle Chen et l'enfant sont déjà dans la salle privée. Servez tous les plats les plus chers du restaurant. Préparez aussi un gâteau, dites que c'est pour l'anniversaire. Oui, c'est mademoiselle Chen, invitée aujourd'hui par Boss Fu. C'est l'invité VIP qui a reçu l'invitation hier soir? Pas une invitée VIP, mais de la famille. Un restaurant aussi difficile à réserver, et tu as réussi, mon chéri. Tu es vraiment fort. Ce n'est rien, c'est mon ami d'enfance. Le directeur de ce restaurant haut de gamme. Madame Fu a déjà vu les photos. Shen Zhaoning va bientôt tomber. Fait-on ça en avance? Par ici, s'il vous plaît. Shen Zhaoning, qu'est-ce qu'elle fait ici? Le restaurant Yuzilan appartient à Boss Fu. Shen Zhaoning s'est accrochée à Boss Fu. Ce n'est pas impossible qu'elle soit entrée grâce à lui, mais on ne voit pas Fu Yaneng non plus. Cela prouve que leur relation est vraiment honteuse. Madame Fu ne permettra jamais à une femme, enceinte avant le mariage, d'entrer dans la famille Fu. Allons-y. On prendra ça pour l'instant, plus un gâteau aux fruits. Pas de mangue, les enfants y sont allergiques. D'accord. Maman, pourquoi papa ne vient pas? Papa travaille tard au bureau, il viendra plus tard. Oh, maman, est-ce que je peux ne pas manger les nouilles de longévité plus tard? C'est pas bon. Les nouilles de longévité symbolisent la paix et la longévité, c'est le souhait de maman pour toi. Tu ne peux pas les refuser. Oh, d'accord. Shen Zhaoning, ce Yuzilan, est un restaurant étoilé renommé dans tout le pays, et il est réservé aux membres. Il ne reçoit que 12 tables par jour. Mais c'est étrange, je ne vois pas ton nom sur cette liste. On dirait que ton nom n'y est pas.
Mademoiselle Chen, désolée, je n'ai pas pu l'arrêter. Je me souviens que le restaurant n'autorise pas les animaux, n'est-ce pas? Vite, chassez ce chien qui aboie sans cesse. Toi. Comment tu fais ton travail? Tu ne connais pas les règles de Yuzilan? Mais cette demoiselle a une invitation. C'est faux, n'importe qui peut en fabriquer une. Appelez vite la sécurité, chassez ces trois-là. Sécurité. Que as-tu fait? D'abord la politesse, ensuite la force. Si tu continues à agir sans discernement, cette aiguille se plantera dans ton visage. Nous avons une invitation personnelle du directeur. Petit morveux, tu dis n'importe quoi. Ici, c'est toujours sur réservation. Pas besoin d'invitation. Ce sont des escrocs professionnels. Dégagez-les vite. Ah, moi. Ce méchant oncle a la peau plus épaisse qu'un mur de ville. Pour manipuler maman, il est prêt à raconter n'importe quel mensonge. Moi. Petite sœur, ne limite pas, mentir comme ça, c'est immoral. D'accord, grand frère. Je crois que c'est vous qui avez la peau épaisse. Pour entrer dans la haute société et trouver un riche mari, vous êtes prêt à falsifier des invitations. Vous êtes capable de tout. Qu'est-ce que vous attendez? Dégagez-les vite. Vous voulez nous chasser? De quel droit? Mon ami d'enfance est le directeur de ce restaurant. Quand elle arrivera, vous allez voir. Ah, un pistonnet. Alors appelle-la, qu'elle te gifle. Me gifler? D'accord, attends un peu. Sans ER, viens ici. Quel est l'imbécile qui est entré sans réservation? Mademoiselle, puis-je voir votre invitation? Cette invitation, c'est bien celle que l'assistant Lee m'a demandé d'envoyer hier soir? Ce gâteau est complètement différent de celui offert par le patron fou. Serait-ce que ils ne sont pas des VIP? Connaissez-vous le patron fou? Non. C'est bien ça, une relation cachée honteuse. Ah là là, ce n'est qu'une paysanne. Pourquoi perdre ton temps avec elle? Dégagez-les vite, ne gâchez pas l'expérience de nos clients prestigieux. Alors c'est une paysanne. L'invitation de Yuzilan, détenue uniquement par les riches et les puissants. Les gens qui viennent manger avec de fausses invitations sont innombrables. Mademoiselle, avant que nous n'agissions, veuillez partir de votre propre gré. Je ne me justifie jamais. Si tu en as le courage, prouve-le. Cette invitation sort de tes mains. Je pourrais aussi être le gérant de ce restaurant. Ne perds pas ton temps avec elle, cette petite sait se battre. Attaquez-la ensemble. Ming Xuan, laisse tomber. Et si elle avait le soutien du boss Fuyang dans son dos? Nous ne pouvons pas nous le permettre. Ne t'inquiète pas, sans l'air. J'ai des espions chez la vieille dame fou. Ils m'ont dit qu'elle arriverait bientôt. Quand elle sera là, vous serez tous comme des chiens errants. C'est toi le chien errant, je crois. Madame Fu, bonjour. Je suis le responsable de la clinique Gu. Gu Ming Xuan. Voici ma belle-fille. Yaneng a vraiment bon goût. Ce doit être ma petite fille aînée. Maman. Mange cette soupe de longévité, que mon enfant soit en paix. Et vive 100 ans. Maman. Mange doucement, personne ne te la volera, petite sotte. Non, ce n'est pas elle. Sois tranquille, ces enfants ne risqueront rien. Dis donc, cette vieille dame a l'air très bienveillante envers Shen Zhaoning. Tant de gens regardent. Madame doit préserver la réputation de la famille Fu. Alors elle renvoie d'abord les enfants. Madame, cette femme utilise une fausse invitation. Elle dégrade le prestige de notre Yuzilan. Une fausse invitation? Madame, c'est ma négligence. Je vais la faire expulser. Savez-vous qui elle est?
Osez la toucher, et vous perdrez votre poste de gérant. Madame, calmez-vous. Elle n'est pas une escroc? Une escroc. Vous ne connaissez même pas vos invités de marque, vous écoutez les rumeurs. Avis de devoir pour intimider. Allez au RH prendre votre salaire. Ne revenez plus demain. Madame. Du Ming Xuan, qu'est-ce qui se passe? Tu veux ma mort? Madame. Ce n'est qu'une paysanne, enceinte avant le mariage. On ne sait par quel moyen. Elle a couché avec le boss fou. Oui, madame, vous n'étiez pas venue. Pour avertir Shen Zhaoning? Qui êtes-vous pour oser parler ainsi? Osez-vous critiquer la belle-fille de la famille Fou? Belle fille. Que faites-vous encore là? Sortez ces deux fauteurs de troubles. Dehors. Oui. Madame, il doit y avoir un malentendu. Ne me touchez pas. Madame, ne vous trompez-vous pas? À l'avenir, ces deux personnes n'ont plus le droit de mettre un pied au Yuzuan. Oui. Qu'y a-t-il? Ai-je quelque chose sur le visage? Non, c'est juste que vous lui ressemblez tellement, à part le grain de beauté sur le sourcil gauche. Presque identique à ma mère. Belle fille, vous êtes si belle et élégante. Mon bon mari de fils ne vous mérite même pas. Madame, ne vous méprenez-vous pas? Je ne suis même pas mariée. Ce vaurien a déjà un enfant et ne lui a même pas donné de statut. Attendez que je le rencontre, je vais lui ordonner de vous épouser au plus vite. Mariage? Madame, je ne connais même pas votre fils. Comment est-ce possible? Mon fils est fou. Maman. Allô, majordome Lee. Madame, je ne connais vraiment pas votre fils. Comment est-ce possible? Mon fils est fou. Qu'y a-t-il? Parlez. Le petit maître s'est réveillé. Bien, je vais immédiatement à l'hôpital. L'enfant est réveillé, allons à l'hôpital. D'accord. Mon petit chou, après tant de souffrance, je dois lui acheter des cadeaux. Pour le réconforter. Ah oui, je vais carrément racheter Disney. Comme ça, les enfants pourront y aller quand ils veulent. Oui. Tianqi et Wang Wang ont eu un accident, je dois me précipiter à l'hôpital. Ne t'inquiète pas. Ils vont bien. Mais pour l'instant, j'ai un problème. Elle ne doit plus revoir ma mère. N'a-t-il pas pris l'antidote hier soir? Pourquoi ça recommence? Je ne sais pas, peut-être que l'antidote n'est pas assez fort. Nous sommes en public, surveillez vos paroles. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé à Lite, mon bon ami, d'aller chercher les enfants. Je ne laisserai rien arriver aux enfants. Rentrons. Je vais t'appliquer le remède, je vais t'appliquer le remède. Qu'est-ce que tu fais? Il y a tant de monde ici. Quel est le problème si je prends ma femme dans mes bras? J'ai l'impression que ça s'aggrave ici. Je vais te chercher des médicaments, assieds-toi d'abord. Ne va pas, ne va pas, ne va pas. Tu es mon remède. Nous sommes de retour. Papa, maman, qu'est-ce que vous faisiez tout à l'heure? C'est si difficile à deviner. Si difficile à deviner, si difficile à deviner. Vous deux, petits diables, vous venez de rentrer de l'hôpital et vous êtes déjà plein d'énergie. On dirait que tout va bien. Maman, Wawa est revenu en catastrophe. Tu m'as tellement manqué. Tianqi aussi, tu lui as manqué. Vous êtes trop mignons, aujourd'hui je vous autorise à jouer 1 heure de plus. Hippie. Génial. Boss fou, la vieille dame est là. Elle veut vous voir. Maman. Oh,
grand-mère. Qu'est-ce qui vous amène? Bien sûr, pour voir mes petits-enfants. Madame, merci beaucoup cette fois. D'avoir emmené ces 2 enfants à l'hôpital. Vous connaissez cette dame? Je la connais, nous nous sommes croisés quelques fois. Belle grand-mère, merci d'avoir aidé maman aujourd'hui. Papa, maman, pourquoi ne pas inviter belle grand-mère à dîner? Non, non. Je veux dire, cette dame ne serait pas habituée à notre cuisine familiale. Madame, merci aujourd'hui. Nous sommes une seule famille, pas besoin de formalité. Toi. Dépêche-toi d'épouser mon fils, comme ça je pourrai ouvertement prendre dans mes bras mes petits-enfants, petits-enfants, petits-enfants. Je ne connais même pas son fils, cette vieille dame. Est-elle devenue folle à force de vouloir des petits-enfants? Madame, j'ai déjà un mari, lui. Et le père de mes enfants. Elle pense vraiment à moi. Si vous aimez Tianqi et Wan Wan, vous pouvez venir les voir souvent. Elle a refusé de devenir une femme de riche à cause de moi, et moi je l'ai testée comme ça. Bien, je ne vous dérangerai pas plus aujourd'hui. Monsieur le père. Accompagnez-moi. L'assistant Lee m'a tout raconté, je comprends vos inquiétudes. Mais je ne vous donne qu'un mois pour développer vos sentiments. Un mois plus tard, quoi qu'il arrive, je viendrai chercher ma belle-fille et mon petit-fils. Ma petite-fille. D'accord, mission accomplie, c'est promis. Toi alors? Patron, tu as refusé un mariage riche par amour? Alors quand est-ce que tu te maries avec ce beau mannequin? Je ne veux pas de cette vie pleine d'argent, de pouvoir, de complot. Ma vie actuelle est tranquille. Pourquoi irais-je me mêler de ces histoires? Je croyais que tu étais attiré par ce beau gosse. Pas du tout. On se sert juste mutuellement, c'est tout. Donc la raison de son refus n'a rien à voir avec moi. Tu arrives à point, viens, je vais te soigner. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi tu t'occupes de moi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as tes règles masculines ce soir? Je vais d'abord te soigner. Je t'avertis, la prochaine fois que tu m'embrasses, préviens-moi. Bien reçu, à vos ordres. Je vais d'abord te soigner. Elle tient à moi, mais on se connaît depuis peu. C'est normal qu'elle ne m'aime pas. Enlève tes vêtements. Voilà. Et ici aussi. Salaud, tu calcules tout. Et là. Arrête de faire des avances à tout le monde. Frère Yaneng. Salut, mais sans toucher. Frère Yaneng, sois un peu plus chaleureux avec moi. Je suis rentré au pays juste pour toi. Arrête avec ce frère, tu n'es pas une poule. Si tu n'étais pas allé pleurer auprès de ma mère, je ne serais jamais venu te chercher. Pourquoi? Frère Yaneng, tu me manques tellement. Tu ne pourrais pas être gentil avec moi? Non. Frère Yaneng, c'est quoi ça sur ton cou? Enfin tu l'as remarqué. Exact, c'est... Une tache de naissance? Mais je ne me souviens pas que tu avais une tache ici avant. Mademoiselle Lingfei, on dirait plutôt un suçon. Oui, ma femme m'a encore fatigué toute la nuit hier. C'est épuisant. Ta femme? Frère Yaneng, tu as une femme maintenant? Et on a même des enfants. J'ai un rendez-vous avec elle. Assistant Lee, raccompagnez-la. Mademoiselle, je vous en prie. Non, je peux rentrer seule. Oh, d'accord, alors on y va d'abord. Toi? Aïe! Va vérifier avec qui mon frère Yaneng est en ce moment.
Si tu n'as rien à faire, va balayer. Tout le cabinet médical de fond en comble. Tu commences déjà à me trouver encombrant? Aïe, je suis très occupée, j'ai plein de choses à faire. Occupe-toi un peu par toi-même. D'accord, à vos ordres. Tu es Shen Zhaoning? Qu'est-ce qu'il y a? Le visage est passable, mais ton milieu et ta vision ne peuvent rivaliser avec les miens. Sans détour, je vais droit au but si tu peux quitter. Mon frère Yaneng, nomme ton prix, je peux tout te donner. Je pense qu'au lieu de t'inquiéter pour ton frère Yaneng, tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Qu'est-ce que tu veux faire? Ton froid utérin est assez grave. Si tu continues à boire, veiller tard, et manger froid, ça va empirer, et dans les cas graves, ça pourrait provoquer des évanouissements. Que dois-je faire alors? Bon, je vais te prescrire une cure de médecine chinoise. Prends-la 2 fois par jour, après les repas. Merci, docteur. Attends, je suis venue pour régler des comptes. Comment ça se fait que tu me soignes? En tant que médecin, sauver des vies est bien sûr plus important. Tu es plutôt gentille, en fait. Non, cette femme est trop trompeuse. 1 million pour que tu quittes mon frère Yaneng. Et Lingfei ose me maltraiter? Ma future belle-fille. D'accord, je prends cette carte. Je savais bien que tu n'étais qu'une opportuniste. En guise de frais de consultation. Tu exagères. 1 million pour soigner un froid utérin? Je savais bien qu'elle ne pouvait pas se passer de moi. Tu sais que chaque jour, des gens se bousculent. Pour voir Nining, sans jamais réussir. Renseigne-toi sur la réputation du docteur Shen, 1 million. C'est déjà un prix d'amis. Non? Dans ton ordonnance, 3 ingrédients sont inestimables. Tu es jeune, l'argent, tu peux toujours en gagner. Frère Yaneng, pourquoi as-tu choisi de rester avec elle? Tu ne la mérites clairement pas, tu devrais être avec quelqu'un de ton niveau. Il n'y a que moi. Je ne suis pas à sa hauteur. Oh, elle est plutôt mignonne. Tu dis que je suis mignonne? Ne crois pas qu'avec des compliments, je vais vous laisser ensemble. Le lys a une longue floraison et une bonne résistance au froid. Chez nous, offrir cette fleur à une fille signifie qu'elle est pure, résistante, courageuse et bonne. Personne ne m'a jamais dit ça de toute ma vie. Arrogante, vicieuse, tyrannique. C'était mon image de marque. Pas le jour pour les leçons, je reviendrai. Elle a dû beaucoup souffrir. La famille a toujours vécu à la merci des autres en affaires. Elle devait montrer ses griffes. Sinon, dans cet environnement, elle serait devenue une proie. Comme moi autrefois. Ning Ning. Marions-nous. Mademoiselle, si vous voulez le fils aîné des fous, je peux vous aider. Comment? Alors, Qui es-tu pour te servir de moi? salope, à moi seul. Je peux battre Shen Zhaoning. Shen Zhaoning, sors. Médecin sans scrupules, rendez-moi ma fille. Que faites-vous? Jugez-moi, ma fille. A été traitée 2 mois chez elle, mais son état a empiré. Et elle est morte. J'ai tout dépensé. 3000 par mois, et ma fille est morte. 3000, c'est beaucoup pour une famille modeste. Au début, je lui étais reconnaissant. Mais ailleurs, j'ai appris. Que le médicament d'urgence coûtait 2 cents. Elle le vend 3000. Sans cœur. C'est vrai, c'est excessif. Escroquer les gens. Quel culot. Voici le médicament de votre fille. Vérifiez dans n'importe quel hôpital, qu'un grand clinique ne vous a rien volé.
Continuez, sinon pas d'argent. Tu mens, c'est toi qui as tué ma fille. Œil pour œil, dent pour dent, je vais te faire payer. Rends-moi la vie de ma fille. Fu Yaneng. Je vais bien. Emmenez-le au poste, inculpez-le pour meurtre prémédité. Il l'a mérité. Il l'a mérité. Émeute en groupe, ceux qui ne veulent pas être poursuivis, dégagez immédiatement. Dépêchez-vous, allez-y. Viens vite, je vais te panser la blessure. D'accord. Qui ose s'en prendre à maman? Moi, Shen Xingguan. Je ne l'accepterai jamais. Pia a trouvé, dans un cybercafé clandestin. Ils ont engagé un hacker de haut niveau pour bloquer l'IP. Mais bon, je suis l'invincible. Bien joué. C'est bien mon fils, Fu Yaneng. Allô? Boss fou, on a trouvé. Va te coucher. Pour que maman ne soit plus triste. Pour que les méchants ne soient plus dans nos yeux. Papa, tu dois bien te comporter. T'inquiète, je m'en occupe. Zut, le trending a encore été retiré. Les comptes de Buzz sont limités. Continuez à pousser. À chaque fois qu'il retire, on repousse. On se bat jusqu'au bout. Notre IP semble avoir été verrouillée par l'ennemi. C'est un pro. On peut se défendre. Qu'est-ce qui se passe? Regarde derrière. Encore vous deux, petite vermine. L'homme près de la mort parle avec sincérité. Apparemment, il faut te battre à moitié mort pour que tu parles. Salaud, prends mes balles, prends mes balles. Aïe aïe aïe. Ming Xuan, tu vas bien? Dépêchez-vous de les arrêter. Fu Yaneng. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Emmenez-les tous. Lâche-moi. Laissez-le respirer, emmenez-le à l'hôpital. Lâche-moi. Allez. Lâche-moi. Étrange, hier il n'y avait presque personne, comment qu'un chien vient de rentrer dans sa ville natale. Aujourd'hui, il y a tellement de patients qui viennent consulter. Et, vous avez entendu? La clinique de la famille Gu a été prise en flagrant délit d'utilisation de faux médicaments. Elle a été fermée pour réorganisation. C'est même passé à la télé, sur 11 TV. Ils ont tout révélé, parlant de Lotus des neiges des montagnes célestes. Yuan la racine, et des carottes peintes à la peinture argentée. Escroquer les patients. Ce maudit Gu Mingxuan, il gagne de l'argent sale. Ah, c'est donc la clinique de la famille Gu qui a été fermée. Ça ne peut pas continuer comme ça, je dois engager un assistant. Bonjour, vous êtes le docteur Shen? Je suis là pour postuler. Université médicale de Jingzhou, votre CV est excellent. Vous pourriez travailler dans un hôpital de première catégorie en ville. Pourquoi venir dans ma modeste clinique? Le Quingrantan est la première clinique de Shanjing. Je veux voir par moi-même. Si la réputation du docteur Shen est vraiment méritée. Vous venez avec des doutes plutôt que des éloges, vous êtes engagé. Quand pouvez-vous commencer? Maintenant. J'ai couru 100 km pour acheter un gâteau à Ningning. Elle va adorer. Qu'est-ce que vous faites? Tu es de retour, j'ai juste mentionné hier que je voulais un gâteau. Et je vais en acheter un dans le sud de la ville aujourd'hui. Shen Zhaoning, qui est-ce? Lui.
Réponds à ma question, qui est-ce? C'est Tim Shen, le nouvel assistant de la clinique. Je venais de me mettre quelque chose dans l'œil, il m'aidait à souffler. Docteur Shen, qui est-ce? Un assistant, et tu l'appelles si familièrement? Shen Zhaoning. Tu n'as vraiment pas changé. Qui est-ce? C'est mon mari, il est un peu irritable ces temps-ci. Il a mauvais caractère. N'oubliez pas d'être à l'heure demain à 9h. Il faut que je trouve un moyen de rester. Docteur Shen, j'ai mal à l'estomac. Je crains de devoir passer la nuit ici. Shen Zhaoning. Viens m'aider à appliquer la pommade. Tu as encore une crise. Attends un peu, je vais t'arranger une chambre. Et, Docteur Shen, Tu ne devais pas m'appliquer la pommade? La pommade n'est pas aussi efficace que toi. Docteur Shen, l'évacuation de l'eau dans la salle de bain semble bouchée. Docteur Shen, l'évacuation de l'eau dans la salle de bain semble bouchée. Ça a été réparé avant-hier, et ça tombe déjà en panne? Fouyaneng, tu ne dors pas la nuit? Tu attends ici comme un chasseur à l'affût? Tu sors, comme je le pensais. Oui, Song Tim Shen. La sortie d'eau de la salle de bain est bouchée, je vais m'en occuper. Salaud de thé vert. Réparer la plomberie, d'accord, je m'y connais. Sale thé vert, tu oses séduire ma femme avec ton corps. La sortie d'eau est bouchée? Je vais t'aider. Pourquoi appeler une femme au milieu de la nuit pour une si petite chose? Tu es un homme ou quoi? Quoi? Monsieur Fou, tu ne fais pas confiance au Docteur Shen? Apparemment, votre relation n'est pas si profonde. Je te préviens, ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Fou, pourquoi ne crois-tu pas que le Docteur Shen et moi n'avons vraiment jamais rien eu? Qu'est-ce que tu racontes? Fouyaneng, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, ça va? Tu vas bien? Je vais bien, c'est moi qui ne savais pas. Comment j'ai provoqué Monsieur Fou? Docteur Shen, ne le blâme pas. Je te préviens, ne dis pas n'importe quoi ici. C'était toi tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Tu deviens fou au milieu de la nuit? Je deviens fou? Tu préfères le croire plutôt que moi, c'est ça? Je t'ai vu tout à l'heure frapper sans raison. Frapper? Toi, Ça, c'est frapper, Shen Zhaoning. Je suis vraiment déçu par toi. Fouyaneng, arrête-toi. Explique-moi ce que tu veux dire par déçu par moi. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi descendre. Fouyaneng. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne me dois pas une explication? Lève-toi. Boss Fou, ça va pas. Si tu continues, il n'aura plus de vie. Un coup, 500 000, vite. J'arrête. Boss Fou. Les affaires de la patronne ne peuvent pas être réglées par la force. Il faut user de ruse. Un assistant qui a l'air sournois et mal intentionné. Alors, quelles sont ses intentions? Ah, c'est à mon tour? C'est un jeu de mots? Cœur, cœur lié. Je veux dire, cette communion des cœurs ne sert à rien. C'est simple. Un jeune homme sait séduire, alors toi aussi, séduis-le, c'est tout. J'ai des romans d'amour de 1982. Et un manuel de séduction de 1989. Comment conquérir une belle jeune fille? N'est-ce pas un peu dépassé? Oh, vice-président, la séduction, c'est intemporel. Si nous n'agissons pas maintenant, papa et maman vont prendre des chemins opposés. Faisons comme ça.
Frère, le petit gâteau préféré de maman. Le petit gâteau préféré de maman, tu l'as préparé? Bien sûr, tu peux me faire confiance. Donne. Maman va adorer les cadeaux que papa a préparés. Shen Zhaoning, mon cadeau pour toi. Bon appétit. Au secours. Sauvez l'enfant. C'est du gaz naturel. Toi et Shen Zhaoning. Choisis un. Au secours. Ning Ning. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que le jeune maître, toujours si décidé, sacrifie sa vie pour une personne. Je suis ennemi avec la famille Fu, Tin Shen, tu es tout ce qu'il me reste. Tu dois m'aider. Il semble que ma cousine se soit trompée. Tu es réveillé. Mademoiselle Shen a veillé sur toi toute la nuit. Elle vient de rentrer. Les enfants vont bien. Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Boss Fu est vraiment comme le dit la rumeur. Insensible, le roi des enfers. Tu connais mon identité. Il n'y a probablement que Mademoiselle Shen, qui vit recluse, et indifférente à la gloire, pour ne pas connaître le célèbre Boss Fu, qui domine les mondes politiques et commerciaux. Je suis curieux, avec l'identité de Boss Fu, quelle femme ne pourrait-il pas avoir? Pourquoi s'entêter à aimer Shen Zhaoning? Tu te trompes. Je ne l'aime pas. Je l'adore. Puisque tu connais mon identité, tu ne devrais pas toucher à ce qui est à moi. Boss Fu a de l'argent et du pouvoir, je ne peux rivaliser. Mais l'amour ne connaît ni ordre, ni argent, ni pouvoir. Pars, ne me dérange pas. Yaneng est-il réveillé? Monsieur Fu, Qu'est-ce qui lui arrive? Il lui est arrivé quelque chose? Docteur Shen. Il va bien, c'est moi qui veux démissionner. Maman, regarde, ce garçon est trop drôle, il se frappe tout seul. D'accord. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-elle si distante? Puisque tu veux partir, je ne te retiendrai pas. Je te souhaite un avenir radieux. Nous nous reverrons très bientôt. Désolé, c'est de ma faute, je n'ai pas pris en compte tes sentiments. Et en plus, je t'ai reproché sans raison. Infirmière, pourquoi il ne s'est pas encore réveillé? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est mon mari. Son tronc cérébral, le centre vital, est endommagé. Ce qui le plonge dans un coma profond, la situation n'est pas très optimiste. Quoi? C'est impossible. Tout est possible, parle-lui un peu plus. Fu Yaneng, je t'en supplie. Si tu te réveilles, je promets de faire tout ce que tu veux. Ne t'inquiète pas, je ne mourrai pas. Pourquoi tu t'es réveillé si tard? Tu ne sais pas à quel point je m'inquiétais? Désolé, je ne te ferai plus jamais t'inquiéter. Désolé, je me suis trompée tout à l'heure. J'ai confondu avec le patient de la chambre d'à côté, désolé. Heureusement que je me suis trompée, sinon je me sentirais coupable toute ma vie.
Un si grand bonhomme, s'il disparaissait, que ferais-je? Ne t'inquiète pas, je ne mourrai pas, je resterai toujours avec toi. Tu as une famille. C'est le moment de profiter de cette occasion pour révéler ton identité. Quel canapé doux, quel canapé doux. Quelle grande maison. Nous devons réduire nos dépenses maintenant. Inutile de vivre dans une si grande maison. Ne t'inquiète pas, je l'ai déjà acheté. Tu l'as acheté? D'où vient l'argent? Ning Ning, en fait, je suis vraiment le PDG du groupe Fou. Tu es le PDG? Tianqi, Wan, arrêtez de sauter, allez voir. À quoi ressemble votre chambre? D'accord. Tu te souviens de mon bon ami? En fait, c'est mon assistant. Assistant Li. Fuyaneng, peu importe ton statut. Mais je ne veux pas que tu te fatigues à mentir pour me donner une meilleure vie. Arrête de me mentir, ça te fatigue. N'oublie pas d'aller rendre cette maison demain. Tu ne me crois toujours pas? Tu peux trouver des infos sur moi sur Internet, regarde. Personne ne correspond. Zut, à l'époque pour cacher mon identité. Toutes les nouvelles me concernant. Bon, allez, va vite te doucher et dormir. N'oublie pas de rendre cet appartement demain. Attends, je suis vraiment fou. Assistant Lee, viens me chercher demain pour le travail, plus c'est voyant, mieux c'est. Bien. Bonjour, madame. Bonjour, ma chérie. Prends ton petit déjeuner. Là, tu devrais enfin croire que je suis le PDG du groupe Fou, non? Fuyaneng, tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour tout ça. En fait, je n'ai pas du tout besoin de ce genre de cérémonial. Je veux juste que tu changes vraiment. Que tu recommences à zéro. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin de faire tout ça. Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Veux-tu m'épouser? Je viens de me souvenir que j'ai encore des choses à faire. Laisse-moi réfléchir. Épingle à cheveux, phénix tenant une perle. Ninger. Arrêtez. Cette épingle vaut 1 million, elle date de la dynastie d'Aïon. Si vous la cassez, pourrez-vous la remplacer? Maintenant, même un mendiant peut entrer dans le magasin. Si vous ne pouvez pas l'acheter, dégagez vite. Qui a dit qu'elle ne pouvait pas se le permettre? Qui êtes-vous? Taisez-vous. La vieille dame Fou n'est pas quelqu'un que vous pouvez interroger. Madame Fou, je suis désolée, je ne vous ai pas reconnue. Tante, Nin Nin, dis-moi ce que tu veux dans ce magasin. Je le prendrai comme cadeau de bienvenue pour ma belle-fille. tante, je vous ai déjà refusé clairement hier. Vous ne connaissez vraiment pas votre fils? Ce petit con de Fuyaneng ne vous a toujours pas avoué? Avouez quoi? Fuyaneng est mon fils. Il a dit que votre rencontre était spéciale et qu'il fallait vérifier quelque chose. Il m'a demandé de vous donner un mois. Maintenant que le mois est écoulé, je dois absolument vous ramener, vous et mes petits-enfants, à la maison. Ning Ning. En fait, je suis vraiment le PDG du groupe Fou. Est-ce possible qu'il soit vraiment le PDG du groupe Fou? Donc il n'était pas du tout un petit gigolo. Je l'ai mal compris et je l'ai forcé. Nin Nin, c'est la famille Fou qui t'a fait du tort. Ce petit con de Fuyaneng. Je ne t'ai jamais donné d'explication, je comprends que tu sois en colère. Je ne suis pas en colère. Nin Nin, notre famille Fou te donnera des explications. Ce dimanche, je vais organiser pour vous une cérémonie de fiançailles unique au monde. Cérémonie de fiançailles. À ce moment-là, tous les dignitaires de la ville viendront vous bénir. Mais,
Nin Nin, ne sois pas hésitante, dis-moi. Est-ce que tu aimes ce sale gosse de Fuyaneng? Tante, je... Fuyaneng. Tianqi, Wan Wan. Il n'y a personne à la maison. Maman, surprise. Ning Ning. Je suis désolé, je t'ai menti sur mon identité. Après notre première rencontre, je t'ai cherché pendant 6 ans. Je pensais que ce que je ressentais pour toi était de la haine. Mais quand je t'ai revu à la clinique, j'ai réalisé que je voulais me rapprocher de toi. Je veux passer ma vie avec toi, jusqu'à la fin. Ne te sens pas trop pressé parce que je te demande en mariage aujourd'hui. Je veux juste te dire que dans toute ma vie, Fuyaneng ne s'est jamais incliné devant personne. Mais en ce moment, je veux juste être à tes pieds. Shen Zhaoning. Veux-tu m'épouser? Nin Nin, ne sois pas hésitante, dis-moi, est-ce que tu aimes ce sale gosse de Fuyaneng? Je l'aime. Je veux bien. Nous aussi, nous voulons bien, je veux bien. Le prince de la capitale se fiancera à la fin du mois. Le prince n'est-il pas insensible aux femmes? Sa fiancée ne serait pas un homme qui a cette chance? Quand est-ce que cette richesse incroyable me tombera dessus? À qui reviendra la place de princesse? Bien sûr à la jeune fille de la famille et une belle amie d'enfance. Arrête de boire, arrête, arrête. Mon frère Yaneng et moi, nous sommes amis d'enfance. Qui d'autre que moi pourrait épouser la famille Fu? Ton ennemi organise un mariage, et toi, tu ne fais que pleurer et t'ivrer. Je ne l'accepte pas. Mais Shen Zhaoning est vraiment gentille. Elle m'a dit que j'étais un lys, si je lui en veux vraiment. Je ne suis plus un lys. Elle sait vraiment comment s'y prendre pour s'attirer les faveurs des gens. Merci. Que fais-tu ici? C'est le vestiaire, il n'est pas mixte. Il y a beaucoup de monde dehors, sors vite. Je viens voir ma future femme essayer sa robe de mariée, où est le problème? Fuyaneng, un peu de retenue. Qu'est-ce que tu comptes faire? Shen Zhaoning. Ma soif de contact physique a recommencé. J'ai besoin d'un traitement. Chérie. Après que tu m'auras épousé, personne ne pourra plus te maltraiter. Et Wei Wei et le jeune maître Bu sont arrivés. Je n'aurais jamais imaginé que le mariage de Boss Fu nous serait proposé. Oui. Frère Min Xuan, penses-tu que c'est parce que Fu la mère nous est reconnaissante pour notre lettre de dénonciation qu'elle nous a spécialement invités? Eh bien, c'est possible. Boss Fu. Bienvenue à tous à ma cérémonie de fiançailles. Quelle jeune fille de bonne famille est digne de Boss Fu? Serait-ce vraiment la fille de la famille? Qui a le plus de soutien en ligne? Je vous prie d'accueillir ma fiancée. Non, comment se fait-il que ce soit elle?
De quelle famille est-elle? Le fiancé de Shen Zhaoning est Fu Yaneng. Il nous a invités pour régler ses comptes avec elle? Mesdames et messieurs, avant le mariage, j'ai une annonce à faire. Je suis la fiancée de Fu Yaneng et aussi la responsable de la clinique Qu'un Grand. Je suppose que vous avez suivi les actualités récentes. La clinique Qu'un Grand a récemment été victime d'un complot. Je recherche le coupable depuis un moment. Le coupable est ici, parmi nous. Est-ce qu'on a été découvert? T'inquiète, cet endroit minable n'a même pas de caméra de surveillance. Même si elle nous soupçonne, elle n'a aucune preuve. J'ai une clé USB contenant l'enregistrement du système ERS du véhicule, qui a capturé l'intégralité du crime. Impossible, c'est totalement impossible. Boss Fu, pourquoi ne l'avez-vous pas dit à votre épouse? Vous avez aussi trouvé des preuves. Je crois qu'elle peut gérer ça. Du Mingchuan, toutes tes preuves de culpabilité. Je les ai déjà remises à la police, à quoi bon te défendre maintenant? Quelqu'un. Emmenez ce meurtrier au poste de police. Madame Fu, je vous en supplie, faites preuve de clémence, laissez-nous partir. Lâchez-moi. Shen Zhaoning, Ning. En considération de notre amitié d'école. Je t'en prie, pardonne-nous cette fois. Si tu avais su aujourd'hui, pourquoi avoir agi ainsi? Bien que le coupable soit Gu Mingchuan. Mais les opportunistes comme toi, qui suivent le vent, sont encore plus méprisables. Emmenez-les dehors. J'ai eu tort. Shen Zhaoning, tu vois, je t'ai enfin vengé. Maman, tu es trop cool. Ose détruire notre famille et en subir les conséquences. Ma chérie, je te soutiendrai toujours. Docteur Shen, tu me dois une faveur. Comment comptes-tu me remercier en face? Pour l'histoire de l'enregistreur de conduite, je te remercie. Mais avant de rendre cette faveur, j'ai quelque chose à clarifier. Je ne cacherai rien. Qui es-tu vraiment? Pourquoi t'approches-tu de moi? Beruowei est ma cousine. Eling Feg est mon premier amour. Ah, je vois. Tu es donc du côté de Gu Mingchuan. Non, je n'appartiens qu'à moi-même. Ma cousine voulait que je sépare toi et Fu Yaneng. Mais ce que Song Tingshen veut, c'est que tu tombes amoureuse de moi de ton plein gré. Song Tingshen, regarde bien, je suis déjà fiancée. Je comprends, j'ai été trop présomptueux, mais je t'aime vraiment. Je suis tombé amoureux de toi. Song Tingshen, envers toi. Je n'ose pas accepter tes sentiments. Je sais, ma cousine a déjà été arrêtée grâce à toi. Eling Feg est aussi partie étudier à Paris. Avant de partir, elle m'a dit de te dire qu'une bonne femme doit briller seule. Tu comprends ces principes, alors pour toi, je répète. Je te souhaite un avenir radieux. Attends, Que fais-tu? Lâche-moi. Song Tingshen. fiançailles ou pas, ce n'est pas un mariage. Même marié, on peut divorcer. Tout ce que je viens de dire, c'était pour rien? Shen Zhaoning, je n'ai jamais autant aimé quelqu'un. Ce que Song Tingshen veut, il l'obtient toujours. Que fais-tu? Lâche-moi. Que faites-vous? Ah, Qu'est-ce qu'il t'a fait? Rien, une vieille habitude, rêver éveillé. Yaneng. Partons. piratez immédiatement le téléphone de Shen Zhaoning. Installez un logiciel espion. Shen Zhaoning, tu ne peux être qu'à moi. Que faites-vous? Depuis le retour à la maison, tu es en colère. Il semble que seule la séduction marche. Chérie. Qu'y a-t-il? Je viens m'excuser. Tu es fatigué par le travail? Tu as faim? Repose-toi un peu.
J'ai mes propres mains. Je suis vraiment en colère. Tu n'as pas faim, mais moi si. Je te pardonne. Alors embrasse-moi. Arrête, je travaille encore. Embrasse-moi, allez. Tu ne m'embrasses toujours pas? Pourquoi tu ris? Tu verras dans un instant. Ce sont tous des cadeaux que maman t'a offerts. Merci maman. Nin Nin, voici l'épingle à cheveux, phénix tenant une perle, que tu aimes. Yaneng a dit que tu t'intéressais à l'histoire de la dynastie Yong. Maman a acheté des livres et des antiquités. Pourquoi pleures-tu? Ning Ning. Si tu n'aimes pas ces cadeaux de maman, nous les changerons. Non, je les aime beaucoup. C'est juste que ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti l'affection familiale. Alors j'ai un peu le mal du pays. Nin Nin, en te mariant dans notre famille fou, nous avons gagné une fille. Si tu as le mal du pays, tu peux y retourner quand tu veux. Sinon, faisons comme ça. Faites venir Yaneng pour accueillir les parents de notre belle-fille. De toute façon, la famille fou a plein de chambres. C'est vrai. On ne peut plus revenir en arrière. Papa, maman, comment allez-vous? Mademoiselle Chen a perdu ses parents à l'âge de 8 ans. Elle a grandi dans un orphelinat. À quoi penses-tu? Je pense à la maison. En fait, je ne suis pas la Chen Zhaoning d'origine. Je viens de la dynastie d'Ayon, il y a 1000 ans. Ma véritable identité est la princesse Zhaoning. Pas étonnant. Elle se désigne parfois comme cette princesse. Il y a 1000 ans, les gens n'avaient ni téléphone ni avion. Alors une fois séparés, on était à des milliers de kilomètres. Tu sais ce que je préfère à cette époque? Quoi donc? J'aime qu'à cette époque, les femmes puissent aussi étudier. On peut se créer sa propre carrière. Dommage que papa et maman ne puissent plus voir ça. S'ils pouvaient voir ces lumières brillantes, voir cette abondance, ces routes partout, cette proximité malgré la distance, comme ils seraient heureux, comme ils seraient joyeux. Ning Ning. Peu importe qui tu es, peu importe ce qui arrivera. Tu es ma femme, et ça ne changera jamais. Une ancienne. Shen Zhaoning vient d'il y a 1000 ans. Pas étonnant que tu n'agisses pas comme une moderne. Les ordonnances de Qin Grand Temps proviennent de livres médicaux anciens, qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Ton existence est un miracle médical. Som Tim Shen. Réveillé. Som Tim Shen, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Boire de l'eau. C'est un enlèvement, un crime, tu le sais? Je te donne à boire. Lâche-moi. Je veux rentrer chez moi. Rentrer.
Tu as une maison? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais tout. Tu n'es pas du tout Shen Zhaoning. Vous êtes élégante et douée en médecine. Même les nobles royaux de l'Antiquité ne vous méritaient pas. Fu Yaneng, comment ose-t-il vous posséder? Song Ting Shen, calmez-vous. La beauté finit par faner, je ne mérite pas ça. J'ai admiré et été obsédé par vos anciens livres de médecine. Je croyais vraiment qu'il existait une femme capable de me surpasser. Mais c'est vous qui trichez. Que voulez-vous faire? Avec un si bon échantillon, je vais bien sûr l'étudier. Si je trouve le secret du voyage temporel sur vous, je vais rafler tous les prix internationaux. Illusion. C'est ça votre amour? Me traiter comme un spécimen? Je vous aime. Bien sûr que je vous aime, vous ne savez pas. Que je m'allonge sur votre lit à King Rentang, respirant votre parfum. Je pense à vous jusqu'à en devenir fou. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la perversion, de l'obsession, de l'amertume. Mensonge. Vous ne m'aimez pas, vous m'avez trahi. Mais peu importe, mon amour suffit. Quand j'aurai fait des découvertes sur vous, je ferai de votre cadavre un spécimen, comme ça. Vous pourrez rester avec moi tous les jours. Ne vous inquiétez pas, je serai doux. Attendez, ne voulez-vous pas savoir le secret de mon voyage dans le temps? Je peux tout vous dire en détail. Tous les secrets de mon voyage. Parlez. Mais vous m'avez drogué, je ne suis pas lucide. Pouvez-vous me donner l'antidote? J'ai peur de dire des bêtises. D'accord. De toute façon, vous ne pouvez pas fuir. Attendez-moi sagement, je vais chercher l'antidote. Que faites-vous? Docteur Shen, vous n'êtes pas sage. J'ai juste peur. Que mes enfants aient peur si je ne suis pas à la maison. Vous vouliez l'antidote pour m'éloigner. Les traîtres n'ont pas de bonne fin. Docteur Shen, avez-vous oublié que je suis aussi médecin? Vous ne resterez à mes côtés qu'en tant que cadavre. Ning Ning. Fu Yaneng. Désolé, désolé. Ça va? Yaneng, heureusement que vous êtes là, je pensais ne plus jamais revoir. Vous, Tiankui et Wan Wan. Désolé, je ne vous laisserai plus jamais souffrir. Heureusement que Boss Fu a installé un GPS sur madame. Ce hors-la-loi va finir par pourrir en prison. Eh bien, la mariée est prête, et le marié? Vraiment? Tu veux faire ça? Tu ne veux même pas accepter cette petite demande, tu ne m'aimes plus. Si, je t'aime. Prends cette caméra pour moi. Un couple parfait, regardez l'objectif. Qu'est-ce que tu fais? Maman, le collier d'émeraude de mamie, fais-le porter à papa. D'accord, d'accord. Maintenant, la fille et sa mère a embêté son père, c'est ça? Je vais bientôt récupérer les 10 propriétés à ton nom. Ah. Papa embête les filles. Et toi, ton parc d'attractions et tes Transformers, c'est fini aussi. Ah, tu oses embêter mon bébé, c'est ça? Et Aïe. Non, je veux pas. Mon dressing luxueux de 100 mètres carrés? Tu vas le récupérer aussi? Je n'ose pas. Regardez l'objectif,
3, 2. Encore une fois. Si vous rencontrez un homme possessif dans la réalité, appelez la police.